Shalom, shalom, bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous faire voir ici une vidéo qui interpelle et qui montre que Jésus doit être au centre de notre vie. Je vais ici parler aux femmes et même aux hommes qui, quand ils sont seuls avec les enfants, sont comme obligés de chercher à vivre encore avec soit un homme ou une femme. Mais ce que vous oubliez, bien aimé, c'est que avant de se mettre en couple avec quelqu'un ou quelqu'une, quand vous avez déjà des enfants, il faut vraiment soumettre ça à Dieu. Il faut vraiment soumettre ça à Dieu. Parce que la femme ou l'homme que vous introduisez dans votre famille, bien aimé, peut être la porte du diable. Et cela a été le cas de cette jeune fille. Alors je vous laisse suivre cette vidéo et shalom chez vous, que Dieu vous garde. Salut, moi c'est Diane, je viens d'avoir 18 ans aujourd'hui et voici mon témoignage. Donc pour contextualiser mon enfance, moi j'ai grandi dans une famille traditionnellement catholique, c'est-à-dire que on nous a imposé en fait le catéchisme, toutes ces choses-là, mais on n'était pas vraiment croyants. En fait, ma mère n'était pas. En fait, je vivais avec ma mère seule. Et c'était elle qui nous avait imposé ça, du coup. Et elle ne pratiquait pas, on va dire, le christianisme en tant que tel. C'était vraiment par occasion se rendre à la cathédrale, nous forcer à aller au catéchisme, etc. Donc moi, j'étais une enfant assez joyeuse. J'ai toujours été une personne qui donnait de la joie en fait, qui était très, très agitée. Je passais pas inaperçue quoi. Et en fait, ma mère, comme je vous ai dit, je vivais seule avec elle, c'est-à-dire qu'elle était séparée de mon père. Donc elle a rencontré un homme qui est devenu du coup notre beau-père. Donc à ce moment-là, j'avais 6 ans. Et en fait, ma mère, à ce moment-là, elle travaillait énormément. C'est-à-dire que, avant sa venue à mon beau-père, du coup, on était beaucoup avec les nourrices, on se faisait beaucoup garder. Mais du coup, vu qu'il est venu et qu'il a commencé à habiter avec nous, c'est lui qui nous gardait, en fait. Et en fait, tout a commencé lorsque, du coup, ce beau-père nous gardait. Et que, un jour, pendant que je jouais, il m'a appelé, tout simplement, il m'a appelé dans la chambre, il était dans la chambre de ma mère et je suis partie, il m'a dit t'as beaucoup joué, repose-toi. Et en fait ce jour-là, il m'a fait des agressions sexuelles et j'avais 6 ans à ce moment-là. Et c'est là que en fait dans mon enfance tout s'est chamboulé parce que j'ai commencé à être une enfant un peu en marge, dans le sens où dû à ces actes, moi je n'arrivais pas à les qualifier, j'arrivais pas en fait à comprendre ce qui s'était passé, mais je savais que c'était malsain, je le ressentais au fond de moi. Ça veut dire que j'ai commencé à être une enfant différente. Je me renfermais sur moi-même, je passais du coup de la fille joyeuse à un peu... déjà j'étais devenue très timide, j'avais du mal à aller vers les gens, j'avais du mal à accepter en fait que les gens viennent vers moi, si ce n'est que les personnes que je connaissais déjà. Et en fait dans mes pensées, dès mon plus jeune âge, en fait, c'était un peu le trouble, tout simplement. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Mais parallèlement, en fait, mon père, il était toujours présent. Ça veut dire que j'avais une très bonne relation avec mon père. Et c'est du coup le seul homme, la seule figure masculine à qui je faisais confiance. Et c'était vraiment... J'étais une fille à papa, il faut se dire.
Et en fait, j'ai grandi comme ça. Donc en primaire, à mes 7 ans, comme je vous ai dit, mon père était toujours présent. C'est-à-dire que pendant les vacances, j'allais beaucoup chez lui, il venait beaucoup me voir, il m'offrait beaucoup de cadeaux. Donc je l'aimais énormément. Et un jour, lorsque je rentrais, j'étais en classe de CE2 à ce moment-là. En fait, je rentre des cours et je vois ma mère qui n'est pas bien. Ma mère, c'était quelqu'un de très émotif. Ça veut dire que, moi, ça ne m'étonne pas qu'elle pleure pour rien, donc j'ai pas cherché à comprendre. Moi je suis partie jouer à l'ordinateur et en fait je vois qu'elle pleure vraiment et tout, et à un moment j'entends le prénom de mon père, et comme je vous ai dit, moi j'étais vraiment une fille attachée à mon père. Ça veut dire que moi j'entends le prénom de mon père directement, je me dis bon, c'est lui au téléphone ou pas, c'est bizarre parce qu'il parle pas beaucoup, donc directement je vais chercher à savoir il se passe quoi en fait. Et en fait, quand je vois qu'elle pleure en disant le nom de mon père, en parlant tout ça, je ne comprenais pas vraiment. Et moi aussi, je me mets à pleurer tout simplement parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et quand elle raccroche du coup l'appel, c'était en fait avec ma belle-mère, je l'ai su après. Et en fait, elle m'explique que mon père a été incarcéré en prison, tout simplement. Et à ce moment-là, tout s'est effondré en fait. J'ai commencé à devenir une enfant brisée. Je ne savais pas, on ne voulait pas me dire pourquoi mon père était incarcéré. En fait, j'ai commencé à souffrir de ça, c'est-à-dire que suite à ça, j'ai dû voir énormément de psychologues. Je ne pouvais pas aller voir mon père parce que j'étais trop jeune, je ne pouvais pas aller le voir au parloir, ça me faisait énormément souffrir. Et j'ai commencé du coup à avoir des tendances très violentes, à avoir des pensées encore plus sombres dès ma plus tendre enfance. Et en fait, moi je voulais vraiment activement chercher à savoir pourquoi mon père était enfermé. Et en fait, un jour, lorsque je jouais à l'ordinateur, comme mon père me manquait, en fait, j'ai juste tapé son nom sur internet. Et j'ai eu du coup la sentence qui lui a été donnée parce qu'on ne m'avait pas dit. Du coup, il a pris 6 ans. Et j'ai su pourquoi il a été incarcéré. Et en fait, ça a été traumatisant. Parce que lorsque j'ai vu pourquoi mon père il a été incarcéré, en fait, comme je vous ai dit, mon père c'était tout pour moi et je ne le voyais pas capable de commettre de tels actes. Ça veut dire que en fait, j'étais vraiment dans l'incompréhension. Ça veut dire que j'avais vraiment un fort suivi psychologique à l'école parce qu'en fait, ça se remarquait dans mon comportement. En fait, j'étais décrite comme une enfant perturbée, une enfant qui veut dominer, qui veut s'imposer, qui s'exprime vraiment par la violence en fait. Et ça a été vraiment toute ma primaire. Donc je suis rentrée au collège par la suite et ça a continué, sauf que ça s'est aggravé. Donc j'étais vraiment cette fille vraiment violente. J'étais un garçon manqué, c'est de la manière dont je m'exprimais en fait. Et comme je l'ai dit, avec les agressions que j'avais subies, il y avait aussi ces pensées du coup impudiques dès mon jeune âge. En fait, je me sentais pas comme les autres parce que je me dis mais comment une enfant comme toi, parce qu'en fait j'ai pas compris directement que c'était une agression sexuelle. Ça veut dire que je me disais vraiment comment une enfant comme toi peut penser à des choses comme ça. Et c'était dû à ces semences-là que j'avais reçues spirituellement, l'agression sexuelle. Et du coup, en fait, je me voyais pas comme les autres et je trouvais aucun refuge. Donc, parallèlement, faut savoir que moi, j'ai 3 sœurs et un frère. Et en fait, mon frère, c'est devenu ma figure masculine. Donc, mon frère, c'est devenu mon exemple. C'est devenu la personne à qui je veux à tout prix ressembler, à qui je veux à tout prix plaire. Ça veut dire que mon frère a malheureusement commencé à sombrer dans la délinquance. Et ça a commencé en fait par des comportements dès le collège où il avait beaucoup de, on appelait ça niveau, donc c'était des mots dans son carnet. Mon frère a commencé à devenir vraiment violent, a commencé à faire des choses illégales tout simplement. Et moi, comme c'était ma seule figure masculine, j'ai vraiment cherché à le ressembler. Ça veut dire que lorsque je suis arrivée au collège, donc j'étais vraiment garçon manqué, donc je prenais ses habits et tout, je voulais vraiment lui ressembler. J'aimais bien en fait qu'on m'assimile à lui et j'ai commencé à vraiment faire n'importe quoi. Donc en cours, les profs en fait n'en pouvaient plus de moi puisque je faisais vraiment n'importe quoi. J'harcelais les gens aussi. Comme je vous ai dit, j'avais énormément de haine, c'était ma manière de m'exprimer. Ça veut dire que j'ai eu même à dire à des gens oui, je vais te pousser au suicide. J'ai pu avoir des poursuites judiciaires en fait lorsque j'étais au collège, tellement je pouvais donner de la haine, je pouvais m'acharner sans aucun scrupule sur une personne. Donc en fait j'étais vraiment une enfant brisée et j'avais aucun repère.
À côté, comme je vous ai dit, j'ai été catholique par tradition. Ça veut dire que, en fait, même Dieu, j'y croyais pas. Ça veut dire que pour moi, il y avait aucune limite. Je faisais vraiment n'importe quoi. Je faisais énormément souffrir ma mère aussi. Je faisais énormément souffrir ma mère. Et en fait, mon frère, lui aussi, a fini par partir en prison. Donc le schéma s'est répété. Et à ce moment-là, lorsque mon frère est parti en prison, en fait, c'était plus question de lui ressembler, mais j'ai trouvé mon refuge dans d'autres choses. C'est-à-dire que le regard des gens était devenu ma priorité. C'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à me sexualiser par les tenues. C'est-à-dire que je m'habillais, en fait, pas de manière non conforme à mon âge. Dès mes 13 ans, je mettais des décolletés, je m'habillais très serré, j'ai commencé à me maquiller. Ma mère était contre, mais moi, j'en avais rien à faire, j'étais très rebelle. Ça veut dire que je me maquillais, je m'habillais de manière assez osée pour mon âge et j'acceptais aucune remarque. Je n'acceptais aucune remarque, c'est-à-dire que lorsqu'on essayait de me faire comprendre que ce que je faisais, c'était pas bien, tout simplement, j'en avais rien à faire. Donc j'ai commencé à devenir une toute autre personne. Je passais du garçon manqué à vraiment la fille qui veut plaire aux garçons. Et parce que ça me faisait plaisir en fait d'avoir un contrôle sur eux. Parce que j'avais aussi contracté une haine contre les hommes suite à mon agression sexuelle. Et aussi, lorsque mon père est parti en prison, moi j'ai vu ça comme un abandon. Quand mon frère aussi est parti en prison, j'ai vu ça comme un abandon. C'est-à-dire que moi, j'avais la haine contre les hommes. Et dès mon plus jeune âge, en fait, j'aimais manipuler les hommes. J'aimais mentir aux hommes. J'aimais leur plaire. Mais en fait, ça n'allait pas plus loin. C'était vraiment superficiel. C'était vraiment juste pour me dire dans ma tête qu'eux, ils ont le contrôle sur mes émotions. Moi aussi, à mon tour, je veux avoir le contrôle sur eux. Et j'étais très jeune, mais c'était ma manière de penser, tout simplement. Et en fait, je souffrais dans cette vie-là. Déjà, je souffrais de tout ce que j'avais vécu, mais je souffrais aussi parce que en fait, c'était immoral tout simplement. Et même si tu connais pas le Christ, tu peux pas te plaire dans une vie comme ça. En tout cas, pas profondément. Je m'y plaisais, mais superficiellement. En fait, je montrais pas aux gens que je souffrais. Dehors, je montrais que j'étais la plus forte. C'était vraiment la loi du plus fort. Je me battais énormément. Je frappais les gens vraiment avec une haine. Mais lorsque je rentrais chez moi, lorsque je me retrouvais seule, en fait, j'étais brisée, je pleurais. Et en fait, il y a une tante à moi qui était, depuis mon plus jeune âge, en fait, moi je l'ai connue, elle était un peu comme moi, quand elle était plus jeune, elle était comme moi à ce moment-là en fait. Donc c'était une tante qui était vraiment violente, que je voyais vraiment qui insultait les gens, qui manipulait les hommes. Vraiment, je l'aimais vraiment pour ça parce que comme j'étais petite, j'y voyais pas le mal en fait. Et en fait, cette tante-là, en fait, elle a rencontré le Seigneur tout simplement. Et j'ai vu comment elle a changé. Elle a radicalement changé et moi, ça m'a surprise. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Surtout que, en fait, elle priait dans les églises protestantes. Et moi, à ce moment-là, comme je vous ai dit que j'étais traditionnellement catholique et ma mère m'avait vraiment inculqué que les églises protestantes, c'est pas bon, quoi, tout simplement. Et du coup... moi, quand je l'ai vu radicalement changer, en plus, j'ai entendu qu'elle priait dans les églises protestantes. En fait, ça m'a intriguée. Mais du coup, je la fuyais parce que je me dis, bon, peut-être elle est rentrée dans un truc pas net et elle veut me mettre dedans. Parce que du coup, lorsqu'elle est rentrée en Christ, elle était beaucoup derrière moi. Elle cherchait beaucoup à prendre de mes nouvelles. Elle cherchait beaucoup à se rapprocher de moi, tout simplement. Elle manifestait beaucoup d'amour envers moi. Et moi, j'étais contre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je la fuyais beaucoup. Mais elle, en fait... Elle essayait du coup de se rapprocher de moi, mais parallèlement aussi elle se rapprochait de ma mère, comme ma mère aussi. Elle était traditionnellement catholique, mais elle vivait pas une vie morale non plus. Ça veut dire qu'elle essayait aussi parallèlement de se rapprocher d'elle afin de lui manifester de l'amour, etc. Et d'essayer de l'emmener à l'église. Et en fait, un jour, tout simplement, je rentrais des cours, parce que moi, je finissais les cours à 16h, je rentrais à 21h. Donc un jour, je rentrais des cours comme ça très tard et je vois ma mère en fait qui descend en fait lorsque moi j'essaye de monter avec cette tante-là. Et je me dis, oh purée, je peux plus la fuir en fait. Et elle me dit, on va à l'église et tout, viens avec nous et tout.
Et bon, comme je vous ai dit, moi, on m'avait présenté vraiment les églises protestantes comme une mauvaise chose, comme les gens qui font semblant, des faux prophètes, des choses comme ça. Moi, c'était vraiment ça qu'on m'avait bourré la tête, en fait. C'était vraiment de ces paroles-là. Donc, moi, tout simplement, je me suis dit, bon, vu que j'ai rien à faire, je vais aller un peu me moquer des gens dans cette église. Vu que je sais qu'ils font semblant, vu qu'on me l'a dit, je vais aller, en fait, les démasquer. Vraiment, c'était ça mon but lorsqu'elle m'a invitée à l'église et lorsque j'ai accepté. Ça veut dire que je suis partie à cette église et à ce moment-là, lorsque je suis rentrée à 21h, pour contextualiser, je marchais, je déambulais et je pleurais. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je souffrais tout simplement. Et en fait, quand cette opportunité de me distraire s'est présentée à moi tout simplement, et je me suis dit bon, ça va m'éviter en fait de rester dans ma souffrance en fait. Et du coup je suis partie et en fait ma mère à côté, elle est partie pour lui faire plaisir à ma tante, mais elle dormait complètement. Mais moi en fait j'avais 12 ans à ce moment-là et j'ai vraiment cherché à comprendre ce que la personne en fait qui prêchait disait. Parce que moi je pensais tout connaître, moi je pensais tout avoir le contrôle sur tout en fait, parce que j'avais développé une manière à moi de gérer les situations. Mais en fait ce que ce monsieur-là présentait, je ne comprenais pas. Il me parlait d'une personne qui était capable de me sauver, il me parlait d'une personne qui était capable de me guérir. Et moi je ne comprenais pas tout simplement, je me disais mais lui il ment lui, qu'est-ce qu'il raconte en fait tout simplement. C'est-à-dire que je me concentrais sur ce qu'il disait pour me prouver qu'il mentait en fait tout simplement. Et ce jour-là, c'était du coup un prophète en séminaire dans une église. Et en fait, pendant sa prédication, il s'est approché de moi. Et moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il va déballer mes péchés à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Et lorsqu'il s'est approché de moi, du coup, il a dit ma fille. Et là, il a commencé à lâcher des paroles de connaissance sur ma vie, des prophéties. Et en fait, il a tout simplement dit, élève tes mains. Et il a commencé à prier pour moi. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que toute la haine, toutes les blessures que j'avais en moi, que j'avais accumulées de mes 6 ans jusqu'à mes 12 ans, en fait, tout sortait. Et j'ai poussé un cri et j'ai pleuré. Et vraiment, ce jour-là, en fait, Dieu a mis une semence en moi. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte. Parce que, en fait, je me dis, mais comment ça se fait? Moi, j'y croyais pas. Je pensais qu'il faisait semblant. Mais comment je peux ressentir tout ça? Pour moi, c'était surnaturel. En fait, lorsque je suis sortie du coup de ce culte, j'étais plus la même dans le sens où je parlais plus. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé. J'essayais de comprendre, mais qui est venu me libérer de toute cette peine, de toute cette tristesse. Ça veut dire que j'ai commencé à chercher quand même qui était ce Jésus qu'on m'avait annoncé ce jour-là. Et j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à essayer d'apprendre à prier, à essayer de lire la parole. Et en fait, le confinement, il est arrivé. Et en fait, j'ai essayé de tout simplement devenir ce qu'on appelle chrétienne. Et ça a été la descente aux enfers pour moi. Très concrètement, lorsque je me suis rapprochée du Seigneur, j'étais un bébé spirituel, donc je ne savais pas appréhender les choses, je ne savais pas évaluer les choses. Et j'ai commencé à subir des persécutions au sein de mon cocon familial qui était déjà instable. Comme je vous ai dit, mon frère était parti en prison. À ce moment-là, il était sorti tout simplement. Et lui est de confession musulmane. Et en fait, ça a commencé à me violenter. Il a commencé à me violenter, c'est-à-dire que lorsque j'écoutais... en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué. Lorsque un jour, j'étais dans ma chambre, j'écoutais une louange comme ça. Il est venu et tout simplement, il m'a jeté un gros bloc de pierre qui était sous une plante en fait, sur le visage. Et il m'a jeté une montre, il m'a dit « enlève ta musique ». Il m'a dit « enlève ta musique ». Et en fait, c'était gratuit. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas. Je me sentais incomprise par ma mère qui ne prenait pas forcément ma défense face à mon frère qui me violentait tout simplement. En fait, même ma famille a commencé à dire non, mais elle commence à aller dans une secte, ça va pas. En fait, ils étaient tous contre
étant donné qu'ils sont traditionnellement catholiques, tous contre le fait que moi je fréquente des églises protestantes. Ça veut dire que j'ai commencé à être persécutée au sein de ma famille tout simplement. Et j'ai décidé tout simplement de faire cette prière et de dire à Dieu, Seigneur, moi tu t'es présenté à moi comme une solution. Comment se fait-il que lorsque je m'approche de toi, en fait les choses s'aggravent dans ma vie et que en fait la paix que tu m'as donnée, c'était que ce jour-là en fait. C'est limite, je disais au Seigneur qu'il m'avait menti et je dis Seigneur, si c'est ça te servir, si c'est ça te suivre, pardon, je t'abandonne. Si c'est ça, si c'est souffrir comme ça, je t'abandonne. Ça veut dire que là, c'était quand j'avais 13 ans, du coup, un an après ma rencontre avec le Seigneur. Et j'ai décidé tout simplement d'abandonner le Seigneur. Ça veut dire que je suis repartie dans une vie immorale. Donc, dans 14 ans, j'étais très violente. J'étais très, très violente à l'école. Je ne faisais aucun effort. On m'avait déjà étiquetée en fait comme la fille qui va tomber enceinte vite, la fille qui ne va jamais réussir à l'école. Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est qu'un jour, il y a un groupe de garçons de mon école en fait, qui se sont réunis au foot et qu'ils ont dit, ils ont tous juré au nom de Dieu que je n'allais pas avoir mon brevet. En fait, vraiment, les gens, ils m'étiquetaient vraiment, c'est impossible qu'elle réussisse. Et moi-même, en fait, j'ai commencé à croire à ces paroles tout simplement. J'ai commencé à traîner avec de mauvaises personnes, j'ai commencé à vraiment essayer En fait, je savais que je me détruisais, mais pour moi, c'était la solution. Pour moi, c'était la solution, puisque dans tous les cas, j'avais abandonné le Seigneur. Et je le savais. Donc, en fait, j'ai commencé tout simplement à faire n'importe quoi. Et toujours rempli de haine, toujours rempli de haine. Et en fait, tout simplement, je vivais comme ça. Je vivais comme ça, mais j'ai quand même réussi à passer, à avoir mon brevet, à passer au lycée en général. Donc à côté, au niveau des études, je m'en sortais quand même. Mais moi, j'étais persuadée, en tout cas, que je n'allais pas tenir longtemps dans cette vie. Je n'allais pas tenir longtemps. Du coup, je me détruisais au maximum pour mourir le plus vite possible. J'ai eu à faire plusieurs tentatives de suicide. J'ai eu à me détruire avec des addictions. Des addictions, je savais que ça allait me détruire le corps. Et ce n'est pas des addictions du genre cigarette, du genre drogue. C'est vraiment des addictions de la terre, de l'argile, de la lessive. Et en fait, c'est des choses que je savais que ça allait me nuire, mais je voulais en fait mourir au plus vite. Et en fait, j'ai vécu comme ça jusqu'à ma première en fait, où il s'est passé un événement assez tragique dans ma vie. Donc, ma mère, en fait, un jour, tout simplement, j'étais chez moi. Ça n'allait pas parce que, en fait, je vivais avec cette tristesse, je vivais avec cette souffrance constante. Je ne trouvais pas la sortie, tout simplement. Et en fait, ça n'allait pas jusqu'à ça se refléter en fait sur ma santé. Donc j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, j'ai commencé à faire énormément de malaise, j'étais vraiment anxieuse tout simplement. Et en fait avec ma mère aussi, ma relation, ça n'allait pas. Mais voilà, en fait j'attendais juste en fait de perdre la vie. C'était vraiment ça, j'attendais de perdre la vie. Et en fait, entre-temps, mon père il est sorti, entre-temps mon frère aussi est sorti, mais en fait ça n'allait toujours pas. Même mon père, j'ai eu du mal en fait à recommencer une relation avec lui. Ça veut dire que je me sentais seule. Parce que mon père, j'arrive pas à avoir de relation avec lui. Ma mère, ça va pas parce que je fais n'importe quoi. Et je vivais avec cette tristesse. Et un jour, en fait, lorsque j'étais chez moi, je reçois un appel de ma plus grande sœur qui est avec ma mère. Elle m'appelle, elle rigole, elles sont heureuses, mais moi ça n'allait pas, j'ai pas envie de rigoler. Donc je fais un sourire hypocrite et je raccroche tout simplement et je continue. Et elle me rappelle en fait, tout simplement 10 minutes après. Et à ce moment-là, j'hésite à répondre. Je me dis bon, c'est bon, encore pour rigoler alors que moi ça va pas tout simplement, j'ai pas envie de rigoler avec elle quoi. Mais il y a une voix quand même qui me dit réponds, on sait pas, on sait jamais. Et là, en fait, cet appel, ma soeur me dit « Maman, elle s'est étouffée ». Et elle me dit juste ça, « Maman s'est étouffée, elle est paniquée ». Et à ce moment-là, s'étouffer, c'est pas quelque chose
Enfin, on m'a pas annoncé que ma mère, elle avait une pathologie ou quoi. Mais elle me dit juste, maman, elle s'est étouffée. Et à ce moment-là, en fait, je pleure tout simplement et je prends la route pour les rejoindre à l'endroit dans lequel ils étaient. Et lorsque j'arrive, en fait, le camion des pompiers avait déjà emmené ma mère. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. En fait, j'étais paniquée, je comprenais pas pourquoi. Parce que s'étouffer, c'est pas quelque chose de grand. Enfin, elle va partir à l'hôpital et elle va revenir tout simplement. Et en fait, du coup, elle est transférée dans un hôpital. Je vais là-bas, en fait, le lendemain. Toute ma famille va le lendemain. Et lorsque j'ouvre la porte, tout simplement, de sa chambre, je vois ma mère branchée. Je vois ma mère avec un tuyau. Je vois ma mère avec énormément de trucs. Pour quelqu'un qui s'est étouffé, en fait, ça a commencé à tout simplement me paniquer. Et à ce moment-là, je me suis dit, la mort est proche, en fait. Tout simplement, j'ai ressenti que la mort était proche. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rappelé quand même des enseignements que j'ai suivis pendant les 1 an. Je me suis rappelé de l'histoire de Lazare. Je me suis rappelé de toutes ces choses que j'avais acquis, en fait, lorsque j'essayais de connaître le Seigneur. Et j'ai été prise d'une foi à ce moment-là. J'ai été vraiment prise d'une foi. Et en fait, tout simplement, ma mère, elle a été hospitalisée pendant 1 semaine. Et pour vous dire, les 1 semaine qui sont passées, les 1 semaine, je priais chaque jour sur son lit. Alors que j'avais abandonné le Seigneur. Mais à ce moment-là, je savais qu'il n'y avait que lui qui pouvait agir. Ça veut dire que les 1 semaine sont passées. Et finalement, ma mère n'a pas survécu. Donc ma mère est décédée suite à son étouffement. Ça a été l'événement le plus difficile pour moi. J'en ai voulu à Dieu au début. Franchement, j'étais en colère contre le Seigneur. Je me suis dit, mais en fait, ça va de pire en pire, vraiment. Ça va de pire en pire. Mais ça a duré 1 jour. Pendant 1 jour, j'ai été en colère contre le Seigneur. Et le lendemain, en fait, je l'ai pris comme un message. Le lendemain, j'ai compris que, en fait, il ne s'agissait pas d'imposer une vie à Dieu, mais c'est Dieu qui t'impose une vie. Et en fait, suivre le Seigneur, c'est se soumettre à sa volonté. Donc c'est peu importe les circonstances, parce que moi, j'ai abandonné le Seigneur à cause de mauvaises circonstances. Mais en fait, j'ai compris, suite au décès de ma mère, que c'est pas ça qu'il attendait de moi, en fait. Ce qu'il attendait de moi, c'était que je puisse lui dire, oui Seigneur, je souffre, oui Seigneur, je suis passée par ça, mais j'ai confiance en toi, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Jésus, c'est l'espérance. Jésus, c'est la confiance. Et en fait, tout simplement, j'ai pris cet événement douloureux pour un message. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Franchement, il a fallu vraiment que le Seigneur permette que je traverse ce genre de choses pour me rendre compte, tout simplement, que la foi, en fait, elle ne s'adapte pas. La foi ne s'adapte pas en fonction des situations, mais la foi, elle reste ferme, en fait, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé de suivre le Seigneur. J'ai vraiment décidé de donner ma vie au Seigneur. Et de toute façon, je savais que sans lui, je n'allais jamais pouvoir surmonter cette épreuve. Ça a été vraiment très difficile pour moi par la suite. Et en fait, tout simplement, c'est ce choix de suivre et de se soumettre à la volonté du Seigneur qui m'a sauvée, tout simplement. Et par la suite, du coup, je me suis baptisée, j'ai donné réellement ma vie au Seigneur, j'ai commencé à servir. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'enlever cette étiquette que le monde m'avait donnée, que moi-même je m'étais donnée au final. Ce qui m'a permis d'avoir la force, en fait, face à toutes ces choses que j'ai vécues, d'être guérie des blessures intérieures que j'avais vraiment contractées en moi depuis mes 6 ans, comme je vous ai expliqué. Et tout simplement, ça a été le meilleur choix de ma vie. Parce que je suis certaine que si je n'avais pas fait ce choix, tout simplement, je ne serais pas ici à témoigner la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il a permis qu'aujourd'hui, j'ai 18 ans et que je le serve, que j'ai accepté de mourir à moi-même tout simplement et pour simplement le laisser vivre en moi. Et ça a été le meilleur choix de ma vie encore une fois parce que ce qui me donne la joie aujourd'hui, ce qui me donne la force, ce qui me donne l'amour
Aujourd'hui, j'ai pu accéder aux études supérieures. Donc, en fait, même moi qui m'étais donné l'étiquette de la personne qui n'allait jamais réussir, j'ai réussi tout simplement avec le Seigneur. Et j'espère en fait pouvoir grandir encore dans ma marche avec lui. Pourquoi je suis en joie aujourd'hui qui m'est permis d'avoir 18 ans, c'est tout simplement parce que mes prières lorsque j'avais 15-16 ans, c'était qu'il puisse m'enlever la vie rapidement tout simplement. Et en fait, lorsque je traversais mes anniversaires, pour moi, c'était pas un moment de joie, c'était un moment de peine parce que je me dis encore une année de plus à supporter ce monde tout simplement. Et Jésus tout simplement a pu vaincre ce monde. Donc moi aussi, j'ai réussi à le vaincre, j'ai réussi à vaincre tout le mal en fait que j'avais contracté en moi. Et voilà, c'était mon témoignage. Waouh, quelle très belle conclusion. Une conclusion avec assurance. L'assurance en Jésus-Christ. Bien-aimés, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dieu avec nous. Salut!